Célibataire, veuf, divorcé, dites oui à l'amour, vraiment pleinement, dites-lui oui. Parce que si vous ne dites pas oui à l'amour, si vous lui dites non, à quelle vie est-ce que vous allez dire oui? C'est important pour vous de comprendre, en tout cas, cette dualité à l'intérieur de vous. Vous le savez, je le dis souvent, l'amour, c'est passer de la peur à la confiance, de la peur à la foi. C'est vraiment tout un chemin spirituel, et très large, et bien plus large que votre vie, je dirais bien plus large que votre besoin égocentrique de rencontrer une bonne personne. C'est s'ouvrir aux autres et dans ces autres, il y aura une personne avec qui vous allez construire un bonheur à 2. Et c'est vraiment ce chemin, à faire. Bien sûr, il y a votre auto-saboteur et nous en avons tous quelque part qui restera toute la vie là. Cette partie de nous qui ne veut pas que nous évoluions, cette partie de nous qui a peur. Et en amour, on peut avoir de multiples peurs, vous le savez, hein, a peur d'échouer, peur d'être quitté, peur de souffrir, peur de perdre sa liberté, peur d'être manipulé. Je pourrais en nommer d'autres. Chacun aura sa propre peur, je dirais en fonction de son histoire. Et c'est cette peur qu'il va falloir dépasser. Ah, l'auto-saboteur est rusé, très rusé, vous savez. Soit il va vous dire que vous ne méritez pas, que ça ne marchera pas pour vous, soit il va vous dire que eh bien, vous avez le temps, ça se fera tout seul, ça viendra un jour. Soit il vous dira que de toute façon l'amour ça marche pas, les hommes ou les femmes, eh bien ils cherchent pas ça. C'est très insidieux, et ça fera tout pour vous faire rester dans l'état où vous êtes. Il faut en prendre conscience. Dire oui à l'amour, ça nécessite que vous fassiez votre part du chemin, que vous alliez vers l'autre et que vous ne restiez pas en train d'attendre que ça vienne tout seul. Bien sûr, comme on dit, l'univers fera sa part du chemin. Il vous enverra des opportunités. Et c'est au travers de ces opportunités qu'il vous enverra que se situera la personne avec qui vous allez construire un bonheur à 2. Cela vous demandera vraiment de l'ouverture, de la souplesse, de la patience, de prendre le temps de découvrir l'autre. Oui, c'est vraiment un chemin, c'est un chemin de vie, l'amour. Vouloir vivre avec quelqu'un, construire un bonheur à 2, c'est vraiment un chemin spirituel d'ouverture et qui nous demande de traverser nos peurs, qui sont bien plus petites qu'on l'imagine. On a notre auto-saboteur d'amour et de vie, il augmente tout. Il nous fait voir un danger complètement exagéré. Et forcément, on va construire des barrières. On va trouver plein d'excuses. Notre auto-saboteur, c'est le champion de trouver des bonnes raisons de ne rien faire, des bonnes raisons d'être passif. Donc, nous avons tous ça en nous. Ombre et lumière, comme disait, rappelez-vous, Jung, le psychanalyste. En nous, il y a de la lumière et il y a de l'ombre. Ça sera toujours ainsi. Et ombre et lumière font partie de la même chose, de la même partie que nous. Je sais, moi, quand je suis dans mon ombre, c'est-à-dire avec tous les comportements que je peux avoir, que je n'aime pas chez moi. Mais je sais quand je peux être dans ma lumière, avec les comportements que j'aime chez moi. Et toute la vie, on peut naviguer de l'un à l'autre. Et le travail, c'est d'essayer d'être le plus souvent dans sa lumière. Il faut accepter cette dualité en nous, quelque part. Et là, peut-être vous, dans votre vie, vous êtes à ce moment trop dans votre ombre, c'est-à-dire à trouver toutes les bonnes raisons de ne pas être dans l'amour, de ne pas marcher vers l'amour. Mais si vous ne marchez pas vers l'amour, vers quoi vous avancez? Qu'est-ce que c'est rester dans son ombre? C'est vivre de miettes, c'est se réduire, c'est vivre dans une boîte, c'est être dans la méfiance de l'autre. Et quand on est dans la méfiance de l'autre, on se méfie de l'amour. On lui claque la porte au nez. Mais quelle peut être notre vie si on claque la porte au nez de l'amour? Si on ne prend pas ce petit risque, mais le risque c'est la vie, c'est l'adrénaline d'aller vers l'amour. Quelle vie nous reste?
vraiment. Je ne réponds même pas à la question, mais vous le savez, posez-vous là. Donc aujourd'hui, vraiment, que vous soyez célibataire, que vous soyez veuf, que vous soyez divorcé, quelle que soit votre situation, dites un grand oui à l'amour. Prenez la décision d'aller dans votre lumière, de vous éloigner de vos peurs, de les traverser, parce qu'elles ne sont comme un brouillard, un simple brouillard. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, suivez mon programme En route de l'amour, vers l'amour, possible à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, voilà. Ne restez pas seul. C'est à vous de faire ce choix. C'est un choix qui vous dépend. Vous voyez, d'aller vers l'avant, de poser le premier pas. Quand vous allez poser le premier pas, eh bien, ça sera un signe de l'univers que vous avez décidé de faire votre part de chemin et de sortir de toutes vos justifications, de toutes vos excuses. Vous avez décidé d'allumer votre lumière. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Allez faire un tour sur mon site germainrocari.com, suivez mon accompagnement en route vers l'amour, venez marcher sur le chemin de Compostelle. Et si vous avez envie d'aider les autres, suivez ma formation à distance, individuelle, de psychopraticien. Voilà, donnez du sens à votre vie, donnez du sens à votre existence. La vie humaine, c'est pas que pour rester en sécurité derrière le mur de ses peurs. C'est pas la vie, ça. C'est pas la vie. À bientôt, mes amis. Appuyez sur j'aime si vous aimez. Faites découvrir ma chaîne à tous ceux qui sont en quête d'amour, de meilleures relations avec les autres. Voilà, parlez-en autour de vous. Et là, ça vous permettra vraiment de vous connecter, là déjà, à l'amour. Merci, à bientôt.